Voilà. Je vous fais voir l'intérieur de la brique. Voilà. Ça croustille. Oui. Voilà. Eh, vous voyez le fromage? Il file. C'est très bon. Il dégouline. Bon, voilà, il y a de la couleur. Il y a du vert, du persil. Il y a de l'orange, de la carotte. Et puis le blanc. Et puis, ça sent bon les épices. Bon. Bon appétit. Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui. Comme vous voyez devant vous, je suis en train de faire cuire un peu le blanc de poulet. Parce qu'on va faire des briques au poulet. Et l'équivalent de 2 carottes râpées. Là, comme vous voyez là, j'ai fait dorer un peu revenir les carottes râpées, le gingembre et le blanc de poulet. Je rajoute, on assaisonne un peu de poivre, voilà, et du sel, pas trop de sel, voilà, pas beaucoup, une lichette, une pincée de sel. Et j'ai rajouté quelques épices. Ben pour moi, j'ai mis un peu de ras el hanout, une demi-cuillère à café, bon, une pincée de cannelle. Parce que le poulet, il sème la cannelle. Voilà. On va incorporer tous ces épices. Ça sent bon déjà. Ça sent la cuisine indienne. Allez. Bon, mes briques, moi j'ai pris cette marque. Voilà. Pimentez un peu. Si vous trouvez ce que vous voulez, vous mettez. Bon, je vais passer à la préparation et on va suivre tout ça ensemble. Ben voilà, comme vous voyez là, j'ai émincé des olives. C'est les olives de votre choix. J'ai pris moi les verts, un peu pimentés. Bon, les oignons confits et le fromage. J'ai coupé deux sortes, en longueur et en carré. Je vais vous faire voir pour quelle raison. Là, le mélange que j'ai fait à la poêle, le poulet, la carotte râpée ainsi que le gingembre, j'ai rajouté du persil dedans et pour ramasser tout ça, j'ai mis un œuf, un seul œuf, salé, poivré, un peu de cannelle et un peu de ras el hanout. Les épices, c'est au choix. Voilà, on va passer à l'étape suivante. Bon, pour les briques, je vais vous faire deux sortes de briques. Je vais vous faire les samoussas et je vais vous faire des nems, c'est-à-dire les petites briques. Bon, voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante, à la préparation de nos briques. Bon, maintenant je vais vous faire voir comment je fais mes nems. Plutôt mes samoussas, excusez-moi. Alors, je prends un petit peu, voilà, sur le bord, regardez bien, là sur le bord. On prend un peu de mélange, un peu d'oignon, voilà, pour donner du goût. Bon, la garniture, ce sera votre choix. Et je mets 2 petits carrés de fromage. Voilà, je fais que ça. Je vais rabattre le côté comme ça sur l'autre et je fais un pli. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ferme, je soude comme ça. Voilà, il faut que ça soude. Vous voyez comment je fais? Il faut tenir comme ça. Hop, voilà. Et il revient là. Et on revient de l'autre côté. Et on repart par là. Par contre, j'ai préparé ici un peu de farine et de l'eau pour souder notre pâte. Voilà. C'est juste que ça colle. Ça va coller à la friture, hein, vous savez. J'ai l'habitude de faire ça. Et on va rentrer comme une enveloppe. Et voilà. On a un beau
voyez, on a un beau samoussa. Et qu'est-ce que je fais? Les bouts de papier là, je les jette pas moi. Je les emballe dedans pour les réserver au frais. Parce que tout cela que je fais, on peut le garder au frais pendant 3-4 jours. Voilà, on garde ça et je vais refaire une autre avec vous. Comme ça, vous savez faire chez vous, à ceux qui ne savent pas, faire voilà, un peu d'oignon, un peu de chaque. On peut les faire avec des sardines, on peut les faire crevettes, du thon, des fruits de mer. Oh, j'ai déjà l'habitude, vous savez. J'ai déjà fait. Surtout Ramadan. À chaque fois, je varie les goûts. Alors, on fait revenir. On rabat ce côté-là, le rond là, le rond. On le rabat comme ça, on le tient bien. Et le bout là, on tient comme ça. On le ramène pas là, on le ramène vers le côté gauche. Il faut tenir. Il faut les tenir. La prochaine fois, je vais vous faire des nems thaïlandais. On a déjà fait ça chez nous. Avec du soja, avec au poulet, viande hachée. Je vous garantis, mais avec les feuilles de riz par contre. Mais il y a une technique pour faire avec les feuilles de riz. Parce que c'est vraiment très fin. Les feuilles de riz par rapport aux feuilles de briques. Ça n'a rien à voir. Mais il y en a qui font leur briques maison. Il y en a beaucoup. Et on essaie de rentrer tout ça dedans. Comme ça, on en a un beau samoussa. Voilà. Et je remballe. Voilà. Ça tient. On va refaire une autre. Voilà. Et après, je vais attaquer les nems. Comme ça, vous saurez faire deux sortes de briques chez vous. Et il y a des briques végétariens. Pareil. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, ils mettent que les légumes, les carottes râpées, les courgettes, les oignons, des olives, pas de fromage. Les véganes qui ne mangent pas de fromage. Et on assaisonne avec les aromates, bien sûr. Voilà, il faut bien tenir parce que les miens... Voilà, il faut faire comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et on va essayer de coller notre dernière bout. Et on va le rentrer comme ça. Avec nos doigts. La prochaine fois, je vais vous faire des gros nems du Bangladesh. Lors de mon voyage à Londres, j'ai vu ça. Et vraiment, j'ai fait ça chez mon frère. C'était très bon. Et j'ai déjà mangé chez eux. J'en ai déjà mangé. C'est très bon. Ils font ça avec des pommes de terre, du fromage. Vous savez que ça dégouline comme ça. Bon, je finis tout ça. Et je reviens vers vous. Maintenant, on va faire les nems. On laisse la feuille telle qu'elle est. On ne la touche pas. Sur le bord comme ça. Parce que moi, pour me faciliter la tâche, je fais répartir. J'étale toutes mes pâtes comme ça, mes feuilles. Et je mets un petit peu là, un petit peu dans chaque feuille. Comme ça, je sais que j'en ai combien de quantité pour répartir la farce dedans. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir le premier nem avec vous. Et je vais mettre du fromage, parce que le fromage, c'est très bon. Voilà. On prend, comme ça on a un bon croustillant. Ça va croustiller dans la bouche. Alors, on va venir plier, voilà, notre nem, comme ça. Et on appuie.
Et on appuie, on en serre. Et le bout comme ça, comme vous voyez là, je prends un peu de farine et de l'eau pour coller. Voilà. Et voilà, on a un petit nem. On peut le saupoudrer avec du sésame, pavot, du nigel, ce que vous aimez. Et pareil, je les garde dans leur feuille. Je ne les mets pas comme ça à l'air. Ça va sécher. Parce qu'on va les garder au frais. Ça, c'est une astuce. Voilà. Je finis tout ça et je reviens vers vous. Voilà, je finis la dernière avec vous. Voilà, on serre bien, il faut bien serrer, il ne faut pas lâcher. Après, on a du vide. Ça va faire du vide. Et on prend notre pâte pour souder les bords et nous donner aussi du croustillant. Voilà. Nos petits nems. Comme chez les Chinois. Et on mange ça comme une entrée, l'apéritif, avec les amis, en famille, les enfants, les adultes. Tout le monde aime ça. Avec une salade, une soupe. Et voilà. Voilà, regardez bien. Voilà mon chef-d'œuvre. Voilà. Ça, c'est les nems. Voilà. Et ça, c'est les samoussas. Je vais vous faire voir après, quand ça sera cuit. Et on va couper ça ensemble. Et vous allez voir, c'est un régal. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le sac. Le sachet, là, j'ai acheté mes briques dedans. Je le jette, moi je jette rien. Ni les feuilles, ni le papier. Voilà. Je garde, je fais comme ça. Hop, et j'emballe. Et je mets ça au frais. Vous pouvez garder ça 3-4 jours. Vous chauffez un peu d'huile, un peu de matière grasse. Ou si vous voulez, vous mettez dans le four. Vous badigeonnez un peu d'huile d'olive ou du beurre. Vous chauffez votre four et enfournez. Et n'hésitez pas de mettre un peu de sésame, de pavot, nigel, ce que vous voulez comme graines. Ça va vous donner un peu de croustillant, un peu de goût. C'est pour un apéritif. Voilà. Bon, on se dit tout à l'heure. À tout à l'heure pour la cuisson et puis la présentation de mes briques. Au revoir. Et voilà, c'est le moment de dorer, cuire nos briques. Bon, j'ai pas mis à feu fort, c'est normal, faut pas les trop brusquer. Ça dort, ça donne une coloration, faut que ça dort. Et d'un côté, j'ai fait une sorte de harira. C'est une harira. Regardez là. C'est avec de l'orge. C'est avec de l'orge que j'ai fait de la viande d'agneau. Voilà, j'ai mis des herbes. Voilà, herbes aromatiques et tout ça. Je ne l'ai pas fait poster sur YouTube parce que j'avais pas le temps et puis je l'ai fait à la va-vite. C'est pour ça que j'avais pas le temps. La prochaine fois, je vais vous faire voir la recette de mon harira. Voilà, on les fait dorer de chaque côté. C'est normal, vous voyez que c'est jaune, mais chez moi c'est doré. C'est la lumière. Voilà. Avec la carotte, ça donne une coloration. Voilà. Une belle couleur dorée. Bien comme il faut. Voilà, pas trop. Voilà. Une belle brique. Bien dorée. Voilà, on les retire. Parce qu'il ne faut pas les trop cuire non plus. Voilà. Ils sont beaux de chaque côté. Ils sont croustillants, puis ça sent bon là. Le gingembre, les épices que j'ai mis dedans. Ça sent trop bon.
si je vous dis l'odeur, je peux vous la faire sortir par téléphone. Alors là, je vous dis pas. On a fait nos belles briques. Et regardez, elles sont belles. Magnifiques. Et voilà mes briques. Voilà, ils sont beaux. Ils sont croustillants. Vous entendez? J'ai servi ça avec une harira, comme je vous ai dit. C'est une soupe avec de l'orge. Ça sent bon. Je vous la ferai plus tard. Un peu de dattes, du citron et un peu de salade de betterave. Bon, j'espère que vous avez aimé cette recette. Vous avez suivi toutes les étapes de mes briques. Bon, vous allez l'essayer chez vous. Vous me donnez votre réponse. Et si vous avez une question à me poser, je suis là à vous répondre. Bon, merci, à bientôt et à la prochaine recette. Au revoir.